Bonjour Nadège Matman. Bonjour. Alors, vous êtes chef de projet SIG à Cap Atlantique. Alors, Cap Atlantique a présenté à la presse le 14 juin dernier CapGeo, un nouveau SIG. Donc, un SIG, c'est un système d'information géographique. Alors, avant toute chose, que se cache derrière ce nom SIG et qui s'appellera en plus pour Cap Atlantique CapGeo? Alors, un système d'information géographique, comme vous l'avez dit, ou SIG, c'est un outil de connaissance et de gestion des territoires. Si on le compare avec un moteur, on peut dire que le moteur est constitué de matériel informatique et de logiciels spécialisés qu'on va alimenter avec un carburant qui est la donnée géographique. Donc une donnée géographique, c'est une donnée qu'on va pouvoir positionner sur un plan. Donc un arbre, une maison, une route, des données sur la population d'un quartier, d'une commune, d'un département, sont autant de données géographiques. Et donc les SIG ont des outils d'analyse et de cartographie qui vont en faire des véritables outils d'aide à la décision et à la communication. Alors, en quelque sorte, c'est un système comparable au nouveau portail géographique fourni par l'IGN? Tout à fait. C'est comparable, mais CapGeo n'a pas les mêmes objectifs puisqu'on ne travaille pas à la même échelle. Le géoportail de l'IGN, l'Institut géographique national, c'est un SIG à l'échelle nationale. CapGeo, c'est un SIG à l'échelle locale et donc qui est à destination d'acteurs différents. CapGeo, c'est d'abord à destination de nos élus et des agents des communes et de Cap Atlantique, et pourquoi pas à terme du grand public. Alors, que peut-on faire avec CapGeo et quels avantages en tirez-vous? Alors, CapGeo, c'est véritablement un projet de SIG communautaire. Donc, ça veut dire qu'on va faire en sorte de mettre à disposition de tous les acteurs du territoire, quelle que soit la taille de la collectivité, la même information, la même donnée dont ils ont besoin pour travailler au quotidien. Alors, vous allez nous faire une petite démo alors? Voilà, le mieux c'est de faire une démonstration d'image. Donc vous avez ici une information géographique bien connue qui est la photographie aérienne. Donc vous voyez qu'on a l'information sur l'ensemble du territoire de Cap Atlantique. Et donc on va pouvoir zoomer sur par exemple la commune de La Baule. Donc voici la photographie aérienne un peu plus proche de la baie de La Baule. On va pouvoir se déplacer très facilement vers des endroits bien connus, comme par exemple une localisation directement sur l'hôtel de ville, ou pourquoi pas sur le site de Cap Atlantique à La Baule. Alors, où est Cap Atlantique là sur la photo? Ici, voilà. Donc l'avantage du SIG, c'est de centraliser dans un même endroit différentes informations géographiques de sources variées. Donc par exemple ici sur la photographie aérienne, je vais pouvoir superposer le plan de cadastre et ainsi avoir un accès très rapide et facilité à l'information sur les propriétaires des parcelles ou autre information, connaître la position sur le plan d'occupation des sols de ma parcelle, ou encore savoir si cette parcelle est desservie ou non par le réseau d'eau potable ou d'eau usée. Donc vous voyez, le premier intérêt, c'est d'avoir un accès rapide à une information et une information centralisée. Donc on va gagner en efficacité de service rendu, tout simplement. Le SIG, c'est un outil qui participe à la modernisation du service public. Alors, est-ce que le grand public pourra avoir accès à ces informations? Comme je vous le disais tout à l'heure, pour le moment CapGeo, c'est vraiment un outil qui doit rendre service aux élus et aux agents des communes et de Cap Atlantique. Mais effectivement, à terme, certaines des données de CapGeo pourront être mises à disposition du grand public à travers Internet, par exemple. Alors, actuellement, CapGeo est en phase de développement. Quel est le calendrier à venir? Alors, on a beaucoup de travail dans les 3 prochaines années, mais on espère que les premières données géographiques seront mises à disposition des agents pour le premier semestre 2007. Eh bien, Nadège, merci pour ces précisions et puis à bientôt sur La Baule TV. Merci.